Guten Tag, ich bin Udo Gehrig, Mitarbeiter von Cast Comment e.V. allez-vous? Je suis Udo Gehrig, employé de Cast EV et je suis responsable ici à New Munster du projet Porte, participation sur site. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des conditions et des fondements de la création d'une association. Outre l'Assemblée générale, le conseil d'administration est le seul organe obligatoire. C'est-à-dire que chaque association doit désigner un conseil d'administration. Le conseil d'administration dirige l'association et la représente à l'extérieur. Cela signifie qu'il est responsable de la gestion de l'association et de la représentation de l'association. La composition du conseil d'administration doit être réglée dans les statuts. C'est-à-dire qu'avant d'élire le conseil d'administration, il faut écrire dans les statuts combien de personnes peuvent le former. Contrairement à ce que l'on suppose souvent, le conseil d'administration n'a pas besoin d'être composé de plusieurs personnes. Et il n'y a pas non plus de fonction obligatoire. C'est-à-dire que le conseil peut être composé d'une personne ou 5 personnes. Il y a 2 recommandations. Un conseil d'administration trop grand est mauvais parce qu'il ne peut pas être en mesure d'être occupé plus tard. C'est-à-dire si quelqu'un quitte l'association pour des raisons professionnelles ou autres, quitte le conseil et déménage, alors il doit être réélu. Et si l'association n'a pas assez de membres, alors il est mauvais dans la mesure où le conseil d'administration ne peut être élu. L'Assemblée générale doit en principe élire un nouveau conseil où vous devez modifier les statuts complètement. Si plusieurs personnes forment le conseil d'administration, cela a l'avantage qu'elles peuvent se contrôler mutuellement et l'association devient incapable d'agir avec la perte, la maladie, la démission d'un seul membre du conseil d'administration. Cela signifie qu'en général, 3 ou 5 personnes forment le conseil d'administration.